Je vais prier pour le serviteur de Dieu et je vais lui laisser la place. Seigneur, je te bénis pour ton serviteur qui est là. Il est là pour une chose, nous transmettre le message que tu as mis à son cœur. De lui-même, Éternel, il avait beaucoup d'autres choses à faire. Mais tu as voulu qu'il soit parmi nous encore ce soir. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous qui allons écouter, aide-nous encore à être attentifs. Hier, papa, il nous instruit sur l'importance, vraiment l'importance d'aller reméditer encore la parole, d'aller lire, d'aller feuilleter encore entre les lignes pour voir si tout ce qu'on nous disait était vrai. Seigneur, je te bénis parce que je sais que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd ou bien de sourds. Et que Père, chacun de nous a pris part à une part de ce que tu as dit. Et nous ne voulons pas simplement des auditeurs qui oublions, mais nous voulons être de ceux-là qui mettons en pratique. Aujourd'hui encore, parle-nous, dispose nos cœurs et aide-nous à comprendre et surtout à mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Romains, chapitre 14. On va juste lire le verset 23, mais quand même, tout le texte est bon à lire. Mais nous allons nous attarder sur le verset 23. Je vous fais la lecture. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je fais une deuxième lecture. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Amen. Donc, le thème de ce message aujourd'hui, c'est la conviction divine et la conviction charnelle, ou bien la conviction divine et les fausses convictions. Pourquoi nous parlons encore de conviction? Parce qu'en réalité, on a l'habitude souvent de le dire. Je ne suis pas convaincu, donc je ne fais pas. Et on cite ce passage pour dire tout ce qui n'est pas le fruit ou le produit d'une conviction est un péché. Si vraiment ce texte veut dire ce que nous comprenons d'habitude, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, alors il y a problème. Pourquoi il y a problème? Parce que souvent, la vérité peut venir, mais cette vérité peut ne pas forcément nous convaincre. Alors, est-ce pourtant, comme nous ne sommes pas convaincus de cette vérité, est-ce pourtant que cette vérité n'est pas la vérité? Mais avant de continuer, permettez-moi de faire ressortir d'abord deux mots qui sont vraiment clés dans ce passage. J'allais dire même trois mots qui sont clés. Le doute, la conviction et puis le péché. Le doute, je ne sais pas si on a tout le temps, le doute, la conviction et le péché, aussi les trois mots. D'abord, le doute, c'est une incertitude. Incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose, sur la vérité ou la fausseté d'une idée. Voici le doute. Donc, le doute, il y a une vérité qui est là, mais tu n'es pas sûr, donc tu doutes. Ou sur la vérité ou la fausseté d'une idée. Il y a quelque chose qui est là, mais tu n'es pas sûr que ce soit vrai ou que ça ne soit pas vrai. Tu es incertain. Ensuite, prenons maintenant le mot conviction. Conviction veut dire ceci, effet qu'une preuve évidente produit dans l'esprit, certitude que l'on a de la vérité, d'un fait, d'un principe. Donc, la conviction ou bien le doute est le contraire carrément de la conviction. Et ensuite, il y a le mot péché. Et pour le mot péché, nous allons aller dans la Bible pour définir le péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque
Il dit 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est ça. Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Donc ici, le péché est défini comme la violation de la loi. Ça veut dire que Dieu, par exemple, dit, tu ne mentiras pas, voici la loi. Donc celui qui transgresse ce commandement a péché. La Bible dit, tu ne mentiras pas. Celui donc qui ment a péché. Donc si nous revenons sur notre texte de base qui nous dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché, alors nous devons comprendre réellement qu'est-ce que cela veut dire. Quand la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, cela veut dire simplement que toute conviction qui ne vient pas de la loi, qui ne vient pas de la parole de Dieu, cette conviction est un péché. C'est-à-dire si tu crois en quelque chose dont les bases ne sont pas établies dans la parole de Dieu, alors la conviction que tu as de cette chose n'est pas vraie, n'est pas établie. C'est là le péché se trouve. Et quand vous lisez les Écritures dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, voici ce que la Bible nous enseigne. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, voyez, selon le contexte ici, la conviction vient des Écritures. Je relis, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre. Donc, la conviction d'un enfant de Dieu vient des Écritures, vient de la parole de Dieu. Donc, si j'entends quelque chose et que je suis convaincu de la chose avant d'avoir vérifié, d'avoir établi dans les Écritures que cette chose est vraie, alors je peux me tromper. Parce que dans le dictionnaire, quand on a pris le mot conviction, on dit certitude que l'on a de la vérité d'un fait, d'un principe. Certitude de la vérité que l'on a d'un fait, d'un principe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais avant d'être sûr que c'est la vérité, il faut partir sur le terrain pour faire le constat. Mais si tu n'as pas encore vu le constat, tu ne dois pas affirmer que la chose est vraie. Il faudrait que tu aies des preuves de la vérité. Donc, si tu es convaincu d'un fait avant de l'avoir vérifié, tu peux mettre en doute ta conviction. Donc, normalement, la conviction vient après avoir vérifié. Or, nous, notre conviction vient absolument de la parole de Dieu. C'est un peu la suite du message d'hier. C'est un peu la suite du message d'hier. Pour dire que souvent, on est des enfants de Dieu. Mais souvent, on est convaincu de certaines choses, mais qui ne sont pas du tout la vérité. Pas du tout la vérité. Alléluia, pas du tout la vérité. C'est pourquoi j'encourage toujours quelqu'un à avoir aussi la version Le Semeur, qui est une très bonne version. Regardez ce que Le Semeur dit. Dans Proverbe 14, le verset 23. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est un péché. Voici la bonne traduction. Bon, la traduction la plus compréhensible. Tout ce qui découle, il dit, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Donc, la conviction, quand on dit tout ce qui n'a pas plus de conviction, ce n'est pas n'importe quelle conviction. Ce n'est pas parce que tu dois partir au marché et pendant que tu es en train de partir au marché et tu n'es pas convaincu de partir au marché. Donc, c'est un péché. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut qu'on fasse la différence entre les intuitions et puis les convictions. Les convictions divines viennent des Écritures. Quand vous lisez les Écritures dans Jean chapitre 16, du verset 1 au verset 3, voici ce qu'il est écrit. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Voici des personnes au temps où Jésus est en train de parler. Il dit à ses disciples qu'il arrivera un temps
ou dans les synagogues, dans les assemblées juives, ceux qui craignent Dieu en griffe. Il arrivera un temps, on va vous chasser, on va vous exclure des synagogues. Et il y a des moments même, on va faire mourir. Et les gens qui vont le faire croiront rendre un culte à Dieu. Mais ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc des personnes seront convaincues d'aller contre la vérité. Ils seront convaincus que la vérité est l'erreur. Et ils vont tuer même des gens pour cela. Les gens étaient convaincus, certaines personnes étaient convaincues que Jésus était un imposteur. C'est pourquoi ils l'ont amené à la croix. Mais leur conviction ne les justifiait pas. Si nous voulons nous appuyer sur ce texte qui dit tout ce qui n'a pas fruit de conviction est un péché, alors ils étaient convaincus, donc ils n'étaient pas dans le péché en Christ, Jésus-Christ. Alors non, ils étaient convaincus même de l'erreur. Ils n'étaient pas convaincus de la vérité. C'est pourquoi Christ est parti à la croix. La même chose aujourd'hui peut encore nous arriver. Être convaincu d'une doctrine, en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je le répète. L'enfant de Dieu ne doit pas s'appuyer sur des convictions charnelles, sur des fausses convictions, mais sur des convictions divines. Et ces convictions divines doivent s'établir toujours en cherchant dans les Écritures. Est-ce que tu es convaincu de ce en quoi tu crois? Oui, mais est-ce que ta conviction est divine? Est-ce que ta conviction est divine? Est-ce que moi, ma conviction est divine? Souvenez-vous de Paul. Paul persécutait l'Église à outrance. Et même sur la route de Damas, où le Seigneur s'est révélé à lui, il partait persécuter l'Église de Dieu et la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu s'est révélé à lui pour lui faire comprendre en fait qu'il était dans l'erreur. Mais il croyait qu'il était dans la vérité. C'est pourquoi il persécutait l'Église de Dieu. Alors Dieu s'est levé, voyant la sincérité dans son erreur. C'est vrai qu'il était dans l'erreur, mais il était sincère. Il croyait véritablement. C'est pourquoi il blasphémait. Lui-même, il reconnaît qu'il blasphémait contre Jésus. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 13, il dit ceci: en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, pendant que Paul était en train de persécuter l'Église, pendant qu'il pensait que Jésus était un simple homme, il reconnaît qu'il agissait par ignorance. Il n'y avait pas de conviction divine véritable. Il n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi il persécutait la véritable Église de Dieu. Faisons attention de persécuter les vrais serviteurs de Dieu. Faisons attention de persécuter la vraie Église de Dieu. Et ce qui va nous épargner de persécuter les véritables chrétiens, c'est la conviction qui nous viendra de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la peau de Paul. Paul, on l'a dit la dernière fois, Paul était un fanatisme. Il faudrait qu'on fasse attention. Il y a des gens qui sont fanatismes dans le milieu évangélique. Ils aiment la prière, ils aiment la puissance, ils aiment l'onction, ils aiment les miracles, ils aiment partir à l'église, c'est vrai. Tu es attaché à la religion de tes pères, c'est vrai. On est attaché, mais est-ce que ton attachement là, c'est du fanatisme ou bien c'est de l'amour véritable? Parce que Jésus définit l'amour dans Jean chapitre 14 à partir du verset 13. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour se définit par le fait que nous gardons les commandements de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment que nous manifestons. Non, ce n'est pas comme on aime un frère, on aime une soeur. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment, mais une manifestation. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment, mais c'est la pratique de la parole de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc nous pouvons tester si notre amour est véritable en ouvrant la parole de Dieu, en testant ce qui est écrit. Est-ce que véritablement c'est de Dieu? Alors, si elle est de Dieu et que nous la mettons en pratique, voilà l'amour de Dieu. Parce que souvent, quand on prêche certaines choses, on a l'impression qu'il n'y a pas de l'amour dans ce qu'on fait. Mais dans ce qu'on fait, il y a l'amour. L'amour n'est pas un simple sentiment. Quand tu reprends ton frère sur une doctrine, quand tu reprends ta soeur sur une doctrine, mais c'est de l'amour que tu manifestes parce que tu ne veux pas voir quelqu'un partir en enfer. Tu as été toi-même averti. Donc, tu cherches à avertir les autres pour ne pas que les autres trébuchent, pour ne pas que les autres tombent. Donc, l'amour même, c'est cela. Prêcher sa parole. Souvenez-vous de Jésus. Jésus n'a pas l'amour, mais Jésus est l'amour. Mais il a repris les pharisiens et des races de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Alors, je me demande, il faut se poser la question, est-ce que c'est par amour que Jésus a parlé ici? L'amour de Dieu ne tolère pas le péché. Dieu est amour, mais il est justice. Dieu est amour, mais il n'aime pas le péché. Or, le péché, c'est la transgression de sa loi. Le péché, c'est la transgression de ses commandements. Donc, il dit, si nous, on l'aime, ces commandements-là, on ne va pas transgresser ça. Si on l'aime, on ne va pas pécher contre Dieu.
Voici ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous devons comprendre réellement, faire la différence entre nos convictions divines et nos convictions véritables, nos convictions purement humaines. Alléluia. On peut être convaincu de la vérité tout en étant dans l'erreur. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de religions qui s'opposent au christianisme? Parce qu'effectivement, ces religions-là croient être dans la vérité. Prenez un bon musulman, mais il est convaincu. Il est convaincu. Il est convaincu que Mahomet est le sauveur des autres nations, que Jésus est le sauveur juste des Juifs. Moi, je les écoute. Ils sont convaincus que Jésus est le Messie envoyé par Dieu en Israël, pendant que les véritables Juifs ne le reconnaissent pas. Mais les Arabes, les Juifs, plutôt les Arabes et les musulmans reconnaissent que Jésus est le Messie, Al-Mashiach. Ils reconnaissent ça. Ils donnent le respect à Jésus. Mais Jésus le reconnaît comme le sauveur juste des Israélites. Et il s'appuie sur ce passage qui dit, lorsque la femme syro-phénicienne est venue à Jésus pour être guérie, il a dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est écrit, c'est vrai. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il s'appuie sur ces passages pour refuser le salut qui vient de Jésus-Christ. Or, ils oublient aussi que Jésus, devant la femme juive, a dit le salut vient des Juifs. Et lorsqu'on dit aller par tout le monde entier, faire de toutes les nations des disciples, lorsque tu fais sortir ce passage, je te dis le mot nation d'Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 2 ou bien Ézéchiel 2 à partir du verset 3, la Bible parle des nations, mais les nations, ce n'est pas les païens, mais c'est les 12 tribus d'Israël qui sont appelées nations. Donc quand tu leur dis que Jésus même a envoyé ses disciples vers les autres nations, vers les païens, tu te dis non, c'est vers les 12 tribus d'Israël qui ont été dispersées dans le monde. Donc ils ont en griffe des preuves, selon eux, qui attestent que Jésus est le sauveur des Israélites, mais pas du monde entier. Mais qu'au contraire, c'est Mahomet qui a été envoyé pour le monde entier. Qu'est-ce que tu vas dire pour convaincre une telle personne? Ils sont convaincus, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont convaincus, mais ils ne sont pas dans la vérité. Bien-aimés de Dieu, notre conviction, la seule conviction divine, elle ne vient pas d'autre part. Elle vient seulement de la parole de Dieu. Elles viennent des Écritures. Vous savez, Paul même qui a prêché l'Évangile. J'aime Jésus, j'aime Paul. Vous savez, ce sont des modèles pour moi dans la parole de Dieu, comme tous les autres serviteurs de Dieu. Mais avec eux, on voit vraiment plus de précision dans leur relation avec Dieu. Vous voyez dans Galates chapitre 2, Paul annonçait l'Évangile. Et arrivé à un certain moment, Paul doutait même de l'Évangile qu'il prêchait, bien-aimé de Dieu. Il doutait de l'Évangile, de ce qu'il prêchait. Or, je veux dire à quelqu'un, si tu as le doute sur quelque chose, il ne faut pas laisser ce doute-là envahir toute ta vie et puis vivre ta vie chrétienne comme ça, tu es dans le doute, tu n'es ni à gauche ni à droite. Hein? La Bible dit que Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Donc, il y a forcément quelqu'un, ceux qui sont divisés là. S'il y a deux groupes, il y a un qui est dans la vérité, il y a un qui est dans l'erreur. Il ne faut pas rester dans le doute, il ne faut pas entretenir le doute toute ta vie chrétienne. Il faut te retirer et puis chercher Dieu, chercher tes convictions. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Parce que si tes convictions n'ont pas de trace dans la Bible, tu auras couru en vain. Tu auras vécu en vain ta vie chrétienne. Tu auras fait des jeûnes et prières en vain. Tu auras cherché Dieu en vain. Tu te seras consacré cadeau. Les gens même qui sont partis dans les bois, les gens qui sont partis se prostituer, ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est encore mieux. Parce que le chrétien qui aura rétrogradé, qui aura connu Dieu et qui n'aura pas marché dans la vérité, sera jugé plus sévèrement. C'est ça. Le chrétien sera jugé plus sévèrement que toutes les autres religions, que tous les païens. Faisons attention. Je le répète, faisons attention. Si depuis hier je parle de ça, je sais pourquoi je parle de ça. Si vous avez souvenir, il y a un message, j'ai dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. J'ai gardé ça. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, je vous assure. Dieu m'a parlé. J'ai vu la perdition, je vous assure. Je vous assure. Et je partage. Si je partage ces messages, ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais je te dis à quelqu'un, s'il te plaît, tout ce que nous prêchons, pour l'amour de Dieu, ouvrons nos Bibles. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il nous a promis de nous conduire dans toute la vérité. Il a dit, il va nous conduire dans toute la vérité. Si nous cherchons réellement le Seigneur, Dieu va nous aider. Vous voyez l'attitude de Paul quand il avait le doute dans Galates chapitre 2, permettez-moi de vous le lire encore. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je l'ai
présenté, permettez-moi de relire, je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Vous voyez, Paul doutait, il dit, l'évangile a prêché, il est parti évangéliser jusqu'à, il a évangélisé. Mais arrivé à un certain moment, vraiment, il est parti présenter l'évangile qu'il prêche à qui? Aux apôtres. Pour voir vraiment, pour ne pas avoir couru en vain ou de courir en vain. Donc, Paul doutait de l'évangile qu'il prêchait. Parce que vous savez, Paul n'a pas reçu l'évangile comme Pierre, comme les autres apôtres. Paul a reçu l'évangile par révélation. Et arrivé à ce moment, il doutait. Et comme il doutait, Dieu a vu son cœur. Il dit, je suis monté à la suite d'une révélation. Donc, Dieu va lui donner une révélation. Et c'est cette révélation qui va faire qu'il va partir voir les apôtres. Dieu a vu le cœur de Paul. Il lui a dit, mais va voir les autres pour tester. Le message que tu prêches, c'est vrai. Mais en ce moment-là, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il n'y avait seulement que quoi? Que la Torah, l'ancienne alliance. Donc, quand même les Pierres allaient parler avec Paul, ils allaient s'appuyer quoi? Sur les Écritures. Et Jésus-Christ, quand il est ressuscité, quand il marchait sur la voie d'Emmaüs, lorsqu'il devait les convaincre que c'est lui qui est le Messie après sa résurrection, malgré qu'il était ressuscité, il aurait pu se révéler à eux tel qu'il est pour qu'ils le reconnaissent en lui, pour qu'ils le reconnaissent et puis qu'ils sachent qu'il est le Messie. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris une autre apparence. Et puis la Bible dit, il a commencé à leur parler en s'appuyant sur toutes les Écritures. Donc c'est sur les Écritures, il a commencé à les convaincre que lui, il est le Messie. Et c'est après avoir mangé, il a rompu le pain et puis maintenant, il s'est fait reconnaître à eux. Mais avant de se faire reconnaître à eux, il est parti d'abord dans les Écritures. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi vient de la parole de Christ. Nos convictions viennent de la parole de Christ. Et Paul, lorsqu'il est parti présenter son évangile, les apôtres ont apprécié, ils ont dit effectivement que l'évangile qu'il avait reçu venait de Dieu et que lui, Paul, il était apôtre des païens, mais que lui, Pierre, il était apôtre des Juifs. Et ainsi, chacun a déterminé sa mission. Donc, Paul, lui, devait aller vers les non-juifs, donc vers les païens, et ainsi, Pierre devait aller vers les Juifs. Et c'est ainsi qu'ils ont conclu véritablement les missions. Bien-aimés de Dieu, nous voulons vraiment aller en profondeur avec Dieu. La spiritualité, quand on dit quelqu'un est spirituel, c'est qu'il met la parole de Dieu en pratique. C'est ça, être spirituel. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Si j'aspire à la maturité spirituelle, ce qui est écrit, je ne dois pas rejeter. Je dois accepter, je dois chercher. Est-ce que je suis vraiment convaincu? Est-ce que ma conviction aussi que j'ai là, est-ce qu'elle vient de la parole de Dieu? Si elle vient de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, nous pouvons continuer de marcher parce que la vérité est établie dans notre vie. Alors, c'est sûr que les portes du royaume seront grandement ouvertes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que la grâce de Dieu soit notre partage et que Dieu lui-même véritablement prend le contrôle de nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, prophète Eloge, pour ce puissant message encore.